Passe maintenant au journal des médias, Cyril. On va commencer avec un des temps forts de la saison télé, le lancement de la nouvelle saison de Koh-Lanta, rendez-vous toujours très attendu par les fans de l'émission et par TF1. Et oui, évidemment, et pour cette édition spéciale baptisée l'île des héros, le retour des héros, pardon. Des héros, pas des héros. Vous avez dit Des héros. Ouais, faut bien prononcer, Cyril. Le retour des héros, la production a préparé une surprise pour les fans. Vous avez évidemment reconnu, si vous connaissez l'émission, l'emblématique générique de Koh-Lanta, une des marques de fabrique du programme qui existe depuis sa première diffusion il y a 19 ans. Eh bien attention, il va falloir s'habituer à un nouveau générique. Écoutez ce que ça donne. Je sens que Céline Dacosta est totalement perturbée. Un générique très différent, en tout cas pour la partie que l'on entend. La deuxième partie ressemble déjà plus à ce qu'on connaît jusqu'ici. Mais attention, aucune décision n'a été prise concernant la pérennité de ce nouveau générique. Pour le moment, uniquement prévu pour cette édition spéciale. Mais question, pourquoi changer un générique que tout le monde connaît ? Eh bien écoutez, c'est justement la question que nous avons posée à Alexia Laroche-Joubert, la productrice de Koh-Lanta. Elle est interrogée par Louise Bernard. Cette année, on a décidé de faire un peu évoluer le générique parce que ça correspond en fin de compte à l'histoire qu'on raconte. Là, exceptionnellement, et pour la première fois dans l'histoire de Koh-Lanta, il va y avoir des héros connus de tous, Claude, Sarah, Jessica, Moussa, Théora, qui vont affronter des anonymes et qui vont rejoindre des anonymes dans des équipes. On voulait avoir une musique de générique rageur. Pourquoi ? Parce que ces 5 héros ont tous une revanche à prendre dans Koh-Lanta. Ils n'ont jamais gagné. Ils ont souvent été à la porte de la finale et pour de multiples raisons ont perdu. Et donc on voulait rajouter ce côté musical très dans la rage, dans l'art de gagner, dans cette envie de compétition. Voilà un générique avec plus de rage et d'esprit de compétition pour l'île des héros. Alexia Laroche-Joubert l'a dit, ce Koh-Lanta est une édition spéciale qui mélange des candidats inconnus et d'anciennes gloires du programme. Mais du coup, on se pose une question. Est-ce que dans cette configuration, les anciens ne sont pas avantagés par rapport aux petits bisous ? La réponse de la productrice. On peut penser comme ça qu'ils sont privilégiés par rapport à des anonymes parce que évidemment pour certains, ils ont vécu l'expérience plusieurs fois. Mais inversement, ne sont-ils pas dans la stratégie de Koh-Lanta plus en risque parce que justement on se méfie d'eux. Je laisse le téléspectateur découvrir ça tout au long des épisodes. On suivra tout ça bien sûr avec beaucoup d'attention, d'autant plus que ce matin, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Denis Brognard nous révèle que lors de cette saison, il va se passer quelque chose d'inédit lors d'un conseil de Koh-Lanta, quelque chose qui ne s'est jamais produit dans toute l'histoire de l'émission. Un suspense intenable. Qu'est-ce que ça peut être ? La nouvelle saison de Koh-Lanta, ça commence donc ce soir sur TF1, probablement un nouveau carton d'audience pour la une. Et ce soir sur France 3, en face, c'est la 27e édition des Victoires de la musique classique. Comme chaque année, après les variétés, c'est au tour du monde du classique de décerner les prix à ses meilleurs représentants. Cette année, la cérémonie se déroule à Metz et comme c'était le cas l'an dernier, elle sera présentée par Leïla Kadour et Judith Chen. 7 prix seront remis lors de cette soirée, plus 2 victoires d'honneur. Et à l'heure où les Césars sont sujets à de fortes critiques concernant le manque de diversité et la faible représentation des femmes, les choses sont très différentes du côté de la musique classique. Écoutez ce que nous en dit Judith Chen, elle est au micro de Louise Bernard. Il y a autant de nommés femmes que de nommés hommes. C'est pas fait exprès. On est 2 femmes à présenter et il y a autant de femmes que d'hommes. Il y a 2 femmes dans la catégorie des compositeurs. Il y a une chef d'orchestre, Alondra de la Parra, qui va diriger aussi à un moment. Donc ça, je pense qu'on est très fiers aussi d'être 2 femmes à présenter et puis d'avoir autant d'hommes que de femmes. On vous a entendu klaxonner. Oui, c'était moi qui passais. Louise Bernard me gênait dans la route et fallait que je klaxonne. Et malgré ce qu'on pourrait imaginer, ces victoires de la musique classique sont aussi l'occasion de croiser de jeunes artistes. C'est une édition qui consacre la jeunesse parce que même des artistes qui concourent dans des catégories confirmées, l'artiste de l'année, etc., peuvent être aussi jeunes. Donc il y a une vraie dynamique qui montre à quel point c'est quand même un répertoire d'abord extrêmement varié parce que ça va de la musique vraiment ancienne à la musique contemporaine et florissant et accueillant, je pense, véritablement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être spécialiste de musique classique pour goûter toutes ces pages qui seront jouées et évidemment cette cérémonie qui est avant tout joyeuse et qui couronne des grands artistes. Mais convaincre le jeune public de s'intéresser à cette cérémonie n'est pas une mince affaire. L'an dernier, la part d'audience des 4-49 ans était de seulement 0,8%. Oh, c'est très peu. Ouais, c'est très très peu. Par ailleurs, parmi les personnes qui avaient regardé le programme, 42% avaient entre 70 et 79 ans et presque un tiers entre 80 et 89 ans. Pourtant, selon Judith Chen, c'est une soirée ouverte à tous.
On n'est pas obligé d'être bilingue en langue beethovenienne, mozartienne. Pour goûter ces moments-là, je pense que c'est véritablement l'émotion, c'est une façon de le faire partager. Et je sais que Leïla et moi, on a vraiment à cœur de faire partager ce répertoire, ces musiques, avec le plus de générosité et de donner envie aux gens qui peut-être se sentent pas invités à franchir le pas d'une salle de concert, au moins à rester devant leur télé. On a une image de temps en temps un peu perruque poudrée de la musique, c'est pas le cas et voilà, c'est la preuve en image de ça. Donc je pense que c'est important pour le public aussi, véritablement. Judith Chen, une des 2 co-présentatrices des Victoires de la musique classique. La cérémonie est à suivre ce soir sur France 3 à partir de 21h. Homard pêche à haut risque. Enfin, Cyril, vous nous parlez d'un gros sujet. Oui, et le homard est partout, même dans les médias. Et ce soir, les homards sont sur RMC Découverte. La chaîne du Canal 24 lance demain samedi une série documentaire Factual. Une drôle d'appellation pour dire qu'il s'agit d'un documentaire décliné en plusieurs épisodes qui suit tout particulièrement certains personnages. Et Cyril, en quoi la pêche au homard, là je suis sérieux, est intéressante au point qu'elle nécessite plusieurs épisodes? Eh bien parce qu'il s'agit, selon la production, de la pêche la plus lucrative, compétitive et stratégique au monde, un marché à 1 milliard d'euros. Notre journaliste Louise Bernard a échangé avec Charlotte Balâtre, la productrice de cette série. Elle nous explique quelles étaient ses ambitions en se lançant dans cette aventure médiatico-maritime. Notre ambition, c'était aussi de faire un show à l'américaine, c'est-à-dire feuilletonnant. Et il y a beaucoup de héros de pêche, pour la pêche au crabe, la pêche au thon, et c'est toujours des hommes exclusivement. Et là, pour la première fois, c'est une femme. Elle est époustouflante. Autre truc assez intéressant, c'est sa compagne qui est à bord du bateau. Parce que le petit village de Lunenburg, c'est quand même assez old school, et que ces 2 femmes s'affichent en tant que pêcheuses et que couple, c'est une super histoire, parce qu'en fait on cherchait pas forcément une femme lesbienne, ce qu'on cherchait c'était un couple, parce qu'on s'est dit en fait la synergie sur un bateau, forcément ça va un peu s'engueuler, et donc on cherchait un couple, et on est tombé je pense sur le meilleur couple du monde en fait, avec ces 2 femmes. Alors vous vous demandez peut-être comment cette pêche au homard a atterri sur la grille de RMC Découverte. Écoutons la réponse de la productrice. Je me suis dit, en fait, il y a un truc qui marchera forcément pour RMC, c'est ce compte à rebours naturel, avec un début et une fin. C'est une histoire de toute façon qui se raconte facilement. C'est de toute façon, à partir du moment où il y a un compte à rebours, beaucoup d'argent et de l'aventure et des décors, c'est ça aussi qu'il veut dire, c'est que les décors sont fous. On ne peut pas imaginer un meilleur décorum que la Nouvelle-Écosse pour raconter cette histoire. Je me suis dit, il y a tous les facteurs pour faire une belle histoire qui étaient réunis dans ça. Alors que vous aimiez ou non le homard, vous pouvez vous laisser tenter par cette série d'un nouveau genre. Alors si parfois les ficelles de la narration sont un peu grosses pour surjouer le côté suspense et série, le programme est plutôt bien produit et certains pêcheurs sont très intéressants, notamment ce couple de femmes, Gaël et Catherine, qui forment le cœur du programme. Homard pêche à haut risque, ça commence donc ce samedi 22 février, toujours une date à cocher dans votre calendrier. Et ça fait toujours plaisir quand ce sont des productions françaises et non des traductions d'un sujet avec des voix off un peu n'importe comment. Merci beaucoup Cyril, on vous retrouve lundi pour les grandes et les petites actus du monde des médias.